Dans les titres de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, l'association interreligieuse pour la paix et le développement qui dispose désormais d'un bureau officiel. Un bureau composé de 9 membres installés hier samedi. Ils sont tous leaders des différentes confessions religieuses et devront travailler à asseoir le dialogue et propager le vrai amour entre les religions qui officient sur le territoire national. Et cette mission est contenue d'ailleurs dans l'engagement de la Fédération pour la paix universelle porté sur les fonds baptismaux en 2015 à Washington et établi dans 150 pays de par le monde. Nous prendrons ensuite la direction de la mairie d'Abomey-Calavi où le syndicat des agents, le SINAMAC, était en congrès extraordinaire hier samedi. Les réflexions tournaient autour du thème « Le syndicat, un puissant moyen pour le travailleur, pour sa valorisation ». Occasion saisie par les congressistes pour revisiter les tests qui régulent le bon fonctionnement de leur syndicat. Akino Seni et Rachidi Soubérou, nous ferons le point dans ce journal. Et puis en fin de journal, nous reviendrons sur cette alerte du ministre de la Santé suite à la flambée des cas positifs à la Covid-19 au Bénin. Face à un tableau inquiétant qui affiche plus de 1000 cas pour 108 décès, Benjamin Nkpati invite les populations béninoises à respecter les gestes barrières et à sortir massivement pour se faire vacciner. Une alerte donnée en milieu de semaine au cours d'une sortie médiatique effectuée à Cotonou. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre grande édition du soir de ce dimanche 25 juillet 2021. Avant de développer tous ces titres, nous tenons à vous informer de cette triste nouvelle. Rosine Soglo n'est plus. L'ancienne présidente de la Renaissance du Bénin a tiré sa révérence ce dimanche. Nos condoléances à toute la famille Soglo. L'association interreligieuse pour la paix et le développement dispose désormais d'un bureau officiel, un organe qui compte 8 membres, tous leaders des différentes confessions religieuses et installés hier samedi. Leur mission, travailler à asseoir le dialogue et propager le vrai amour entre les religions qui officient sur le territoire national. Une mission qui est d'ailleurs contenue dans un engagement de la Fédération pour la paix universelle porté sur les fonds baptismaux en 2015 à Washington et qui est établi dans 150 pays de par le monde. Précision, Herman Anyamboso et Eder Moubevi. Après l'association des parlementaires, c'est le deuxième plus grand organe de la Fédération pour la paix universelle qui voit le jour au Bénin. Réunis à l'ambassade de paix de Godomé, les dignitaires religieux, toutes obédiences confondues, ont travaillé depuis août 2018 à asseoir les bases du dialogue interreligieux pour la paix et le développement. Ce matin, grande est ma joie d'être entouré de toutes les sommités de la religion ici au Bénin. Grande est ma joie parce que tel est le désir de notre Créateur, tel est le désir de notre Parent Céleste. L'installation ce samedi 24 juillet 2021 du bureau de 9 membres pour présider aux destinées de l'AIPD pour le compte du Bénin est le fruit de ces importants travaux. Nous saluons la fondatrice de la Fédération pour la paix universelle, Dr Hak Jan Hang Moon, la mère artisane de la paix, et son défunt mari, le révérend Dr Sun Moon, pour leur vision et les efforts consentis sans cesse pour l'enracinement de cette structure sur le plan international et décentralisé désormais au niveau des régions. Plus qu'un engagement, le dialogue interreligieux est aux yeux de la Fédération pour la paix universelle le plus gros défi à relever par l'humanité. Ce qui suppose le vrai amour, qui fasse le lien à la tolérance, la fraternité universelle, l'harmonie et à bien d'autres valeurs universelles qui gouvernent la Fédération pour la paix universelle. L'amour vrai, elle doit se distinguer, puisque tout le monde dit je t'aime, mais n'aime pas. Tout le monde veut être aimé et n'aime pas comme ils entendent que les autres les aiment. C'est pour cela que l'amour vrai se distingue de notre amour que nous connaissons et que nous avons su les lèvres. Désormais ambassadeur de paix de la FPU, le bureau de l'AIPD Bénin est plus que conscient de l'immensité des tâches à abattre, non seulement pour le dialogue entre religions, mais aussi pour accompagner le gouvernement béninois dans ses actions de développement.
À cette installation, l'assistance a eu droit aux messages d'encouragement par visioconférence d'un représentant de l'AIPD Afrique présidé par le révérend docteur sud-africain Prophète Radebe. La cérémonie s'achève comme elle a démarré sous les invocations du chef suprême des chérubins et séraphins et de l'imam Kadiri, le deuxième vice-président de l'AIPD Bénin. Pour rappel, la Fédération pour la paix universelle, présidée par le révérend Moon, a été portée sur les fonds baptismaux en 2005 à Washington et est établie dans 150 pays de par le monde. Voilà un compte rendu signé Herman Anyamboussou et Eder Moupevi. Les acteurs de société civile du Bénin et de la sous-région ouest-africaine échangent sur le concept de la gouvernance inclusive. Il s'agit d'une rencontre pour réaffirmer le rôle de la société civile et des syndicats, une initiative du We Social Movement et CNV International, et dont la cérémonie d'ouverture s'est déroulée en début de week-end à Cotonou. Nous allons faire le point avec Ali Moumouni et Rachidi et Soubero. La gouvernance inclusive pour le développement durable, tel est le thème de cet atelier d'échange et de réflexion des acteurs de la société civile du Bénin et de la sous-région ouest-africaine. Il s'agit d'une rencontre pour réaffirmer non seulement leur rôle, mais aussi celui des syndicats. Et le modèle tripolaire est la stratégie qui apparaît comme la solution qui prend en compte toutes les voix. Une gouvernance inclusive nécessite la représentation des trois acteurs à tous les niveaux, du niveau local jusqu'au niveau international. Ça, pour veiller à ce que, dans une approche systémique, on peut aussi réaliser les changements qu'on vise de manière structurelle. Les changements au niveau local nécessitent souvent aussi des incentives du niveau national. Et le niveau national dépend souvent d'une incentive au niveau continental. Et de la même façon, le niveau international doit inciter, impulser ces changements au niveau continental. Donc il faut articuler les actions à tous ces niveaux. Et donc articuler aussi le dialogue entre les différents acteurs, l'acteur étatique, l'acteur privé et l'acteur de la société civile à tous ces niveaux. Le séminaire a démarré par la présentation de quelques résultats de recherche sur la question de la gouvernance inclusive. L'atelier s'inscrit dans le cadre des programmes 2017-2021 de We Social Movements et 2021-2025 de la CNV International. 28 années d'expérience sont partagées avec les participants aussi bien en présentiel qu'en mode virtuel. Durant cette période, ces organisations ont collaboré avec les institutions de recherche spécialisées sur des questions en lien avec le travail décent, le droit à la protection sociale, le développement social inclusif et le rôle des mouvements sociaux dans toutes les politiques, allant de l'élaboration des politiques, la mise en œuvre des politiques, l'évaluation des politiques. Nos actions s'appuient sur les instruments internationaux, notamment les objectifs de développement durable, les normes internationales de l'Organisation internationale du travail, les instruments tels que le Pacte international sur les droits économiques, sociaux, culturels et d'autres instruments internationaux pertinents. Au cours de la rencontre, les partenaires béninois ont présenté aux participants des illustrations sur le sujet de la gouvernance inclusive à travers des actions concrètes menées sur le terrain. Il s'agit entre autres des actions de plaidoyer pour la prise en compte de toutes les couches sociales et pour le droit à la protection sociale. Mais ce choix doit être perçu comme une invite à faire davantage, encore mieux, pour que non seulement la dynamique qui a commencé et qui voit une bonne articulation entre les mouvements sociaux, notamment les syndicats, les organisations de la société civile et l'État, que cette dynamique-là puisse se renforcer et s'améliorer dans tous les secteurs. Le programme sur la gouvernance inclusive du Bureau des conseillers des projets Afrique de We Social Movement et CNV International intervient dans 6 pays. Il est financé par les coopérations belges et néerlandaises. Nous allons prendre maintenant la direction de la mairie d'Abomey-Calavi où le syndicat des agents, le SINAMAC, était en congrès extraordinaire hier samedi. Des assises organisées sous le thème « Le syndicat, un puissant moyen du travailleur pour sa valorisation ». Une occasion saisie par les congressistes pour revisiter les tests qui régulent le bon fonctionnement du syndicat. Les travaux nous sont résumés ici par
Akime Ouseni et Rachidi Soubero. Quand le SINAMAC, le syndicat des agents de la mairie d'Abomey-Calavi, opte pour un congrès extraordinaire, c'est pour réfléchir sur le thème « Le syndicat, un puissant moyen du travailleur pour sa valorisation ». Ce thème nous interpelle, nous travailleurs de la commune d'Abomey-Calavi. C'est une exhortation à nous mobiliser autour des camarades responsables syndicalistes pour réellement sauvegarder les intérêts qui sont les nôtres. Le volet intellectuel des assises de ce 24 juillet est couplé d'une restructuration de l'instance dirigeante du syndicat. Le SINAMAC, pour ce faire, a opté pour une démarche inclusive. Comme l'autorité a l'habitude de le dire, je cite, « Je voudrais avoir des syndicats de développement et de dialogue. » Félicitations. Pour vous dire que le maire est et reste ouvert au débat constructif pour l'atteinte des objectifs fixés pour sa mandature. C'est à la COSI Bénin que le SINAMAC est affilié. Un choix objectif laissera entendre le deuxième secrétaire général adjoint de la COSI Bénin. Allez dire au maire qu'à la COSI Bénin, nous accompagnons le développement. Nous sommes un syndicat de développement. Donc, les membres affiliés de la COSI Bénin doivent contribuer au développement de là où ils sont. Défendre avec équité les intérêts professionnels, matériels et moraux de tout le personnel et en particulier de ses membres, le SINAMAC en fait son leitmotiv et c'est pourquoi le secrétaire général reconduit lève le voile sur les priorités de l'équipe dirigeante dont il répond au premier chef. Il sera mis en place un système régulier de reddition de comptes en vue d'établir une passerelle de confiance permanente entre vous et nous. Mon équipe et moi, nous nous emploierons à défendre les intérêts, que dis-je, nos intérêts légitimes, tous nos droits légaux, quel que soit le prix à payer. Nous continuerons des pourparlers engagés avec l'exécutif afin de trouver des solutions satisfaisantes à nos différents problèmes qui se libellent comme suit. L'assurance maladie au profit du personnel communal, les moins perçus sur salaire, les allocations familiales, les reclassements et avancements. De toute évidence, les sections syndicales d'arrondissement seront les leviers d'appui du bureau exécutif et la mise en place sans délai ne devrait souffrir d'aucune diligence. Voilà l'aube nouvelle pour clôturer ce congrès. Un syndicat encore, et nous allons revenir sur cette tournée initiée par le Conseil national du dialogue social pour l'installation des coordinations départementales. En milieu de semaine, les responsables du CNDS étaient dans le département de la Donga. Après, bien sûr, l'étape de l'Atakora ici aussi, ils ont procédé à l'installation des membres de la coordination CNDS Donga et tout s'est déroulé sous les yeux du préfet Elias Biao. Regardez. Voici les hommes et les femmes qui devront siéger au sein de la coordination départementale du Conseil national du dialogue social CNDS dans la Donga. Au nombre de 18, ils ont pour mission d'œuvrer pour la promotion du dialogue social au niveau départemental. Procédant à leur installation ce jeudi 22 juillet 2021, le préfet de la Donga mise sur leur réelle capacité à conduire le dialogue social, socle d'un développement inclusif et durable. Nous ne doutons à aucun moment de votre capacité à pouvoir faire promouvoir le dialogue social au niveau du département de la Donga, quand on sait que c'est du dialogue social que le développement peut être envisagé, parce qu'il est le gage de la paix sociale, il est le gage de la quiétude au niveau de toutes les entreprises, de toutes les structures administratives de l'État. C'est pour asseoir durablement un dialogue social constructif que ses membres sont outillés sur les textes qui régissent l'organisation et le fonctionnement du CNDS
Une structure à compétence nationale qui s'est inscrite depuis 2017 pour la paix et le dialogue social. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Sans la paix, il n'y a pas de progrès social. Alors, c'est ce que les parties prenantes, à savoir gouvernement, employeurs, travailleurs, ont compris. Vous savez dans quelle ambiance nous avons toujours évolué dans ce pays, avec les grèves cycliques, les années scolaires qui ne prennent jamais fin, la productivité qui est vraiment perturbée. Il y a un tas de choses. Mais heureusement, depuis un certain nombre d'années, depuis, disons, ces dernières années, il y a une paix sociale qui s'établit. Né de la volonté du gouvernement, organisation d'employeurs et de travailleurs, le CNDS est un creuset mis en place pour prévenir les tensions économiques, sociales et politiques au Bénin. Pour l'atteinte des résultats escomptés, les acteurs à divers niveaux souhaitent qu'il y ait un dialogue franc et sincère. Ce que nous demandons, c'est que chaque acteur puisse être d'abord sincère, les employeurs, les travailleurs d'abord, parce que le président, il travaille véritablement. Et donc, dans cette coordination, il n'y aura pas de problème, pas d'inquiétude, la sincérité y sera, mais dans le respect strict des textes fondamentaux de la République. Nous souhaitons, représentants des travailleurs, nous souhaitons vivement que ce dialogue soit caractérisé par les valeurs cardinales. Je m'en voudrais de citer la sincérité, la confiance mutuelle et le respect de l'engagement pris. Toutes ces valeurs concourent à l'instauration d'un climat de paix, gage de l'efficacité du travail, aussi bien dans les secteurs publics que privés. Au niveau de la Donga, aux populations béninoises qui jusque-là n'ont pas accès à l'énergie électrique, nous leur annonçons une bonne nouvelle. Il y a un projet d'électrification rurale dénommé PERU, un projet qui permettra surtout d'alimenter bientôt plus de 48 000 ménages, s'il vous plaît. Et il a été officiellement lancé jeudi dernier dans la commune d'Adjara. Là, nous sommes dans le département de l'Ouémé. Et tout ceci est en présence, bien sûr, du représentant pays de la Banque africaine de développement. Reportage, Emma Houdon. Cette coupure de ruban, ici à Adjara, département de l'Ouémé, consacre le lancement du projet d'électrification rurale PERU, un projet de grande portée conduit par le gouvernement béninois et la Banque africaine de développement pour apporter la lumière à des milliers de Béninois. Au total, le projet PERU prend en compte 209 localités, dont l'électrification de 133 nouvelles localités rurales et l'extension du projet, l'extension du réseau existant dans 76 localités périurbaines. Sur les 77 communes du pays, le projet prend en compte 62 communes et 11 départements. C'est seulement le département du littoral qui n'a pas été pris en compte, qui n'est pas une zone d'intervention de l'ABEM, vous le savez bien. Et à l'issue de la réalisation de ce projet, nous allons raccorder immédiatement à la fin du projet 48 400 ménages ruraux à un coût forfaitaire de 25 000 francs CFA. C'est de jamais vu, c'est la première fois. Nous allons également, grâce à l'extension dans les localités périurbaines, on va réduire considérablement les réseaux de fortune, ce que nous appelons communément les toiles d'araignée. Et nous allons également contribuer à la réduction des pertes techniques sur le réseau de la SVE de 0,4%. L'ABEM, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, voudrait par ma voix rassurer tous les bénéficiaires de ce que toutes les dispositions seront prises pour mettre en œuvre diligemment toutes les composantes de ce projet dans le respect des 3 incontournables du ministre de l'Énergie que sont le respect des délais contractuels, la qualité des travaux et la prise en compte des aspects environnementaux et sociaux pour le bonheur des populations. D'un coût global de 47,6 milliards de francs CFA, dont 40,5 milliards apportés par la Banque africaine de développement, le projet PERU est une preuve de l'engagement du président Patrice Talon à donner l'énergie électrique à tous les Béninois. Et déjà, je vous invite à savoir que quand la BAD vient, elle ne vient pas seule. Nous sommes avec divers partenaires techniques et financiers que nous remercions déjà, dont je citerai quelques-uns, l'Agence française de développement, mais aussi le Millennium Challenge Account et d'autres partenaires comme l'Union européenne. Nous œuvrons ensemble pour que les financements soient efficaces. Grâce aux différentes actions hardies qui ont été engagées, la situation énergétique de notre pays
autrefois marquée par des délestages de longue durée et dont nous connaissions aussi bien les conséquences qui affectaient les différents maillons de l'économie, s'est significativement améliorée et se traduit désormais par une plus grande indépendance énergétique et une meilleure disponibilité de l'électricité en quantité suffisante et au meilleur coût. Je crois que tous nos compatriotes le sentent et le vivent au quotidien désormais. Les travaux du projet PERU sont prévus pour durer 48 mois. Voilà, au ministère des enseignements maternels et primaires, l'heure est à l'évaluation des performances réalisées au cours de ces derniers mois. Et pour la circonstance, les cadres de ce département ministériel ont procédé en milieu de semaine à la deuxième revue trimestrielle des activités inscrites au plan du travail annuel. Et tout s'est déroulé en présence du ministre Salimane Karimou en personne, dont nous vous proposons ici un extrait des propos à l'ouverture des travaux. Suivez. La présente revue nous offre l'occasion de faire le bilan à mi-parcours dans la mise en œuvre de notre plan de travail annuel 2021 afin d'évaluer le nombre d'activités exécutées, les résultats obtenus et tirer des leçons majeures pour corriger les insuffisances, accélérer la mise en œuvre des activités, capitaliser et implémenter les succès pour de meilleures performances à la fin de cette année 2021. Voilà en quelques mots l'essentiel des préoccupations qui meubleront nos échanges au cours de cette revue. Je suis conscient de la récurrence des difficultés telles que le chargement tardif des lignes budgétaires, le retard accusé dans l'ouverture du CIFI pour certaines lignes, l'insuffisance de moyens roulants et la non-maîtrise des nouvelles procédures d'attribution des marchés publics, pour ne citer que celles-là. Mais, à côté de ces difficultés, la notification à temps du plan de travail annuel 2021, le sens d'anticipation de certains responsables de structures, l'esprit de responsabilité et le sens du devoir bien accompli des collaborateurs ont permis d'obtenir des résultats remarquables pour notre sous-secteur. Ainsi, les activités programmées et qui ont été menées entièrement ou partiellement laissent déduire à la date du 30 juin 2021, un taux d'exécution physique moyen de 50,58%, marquant une légère progression par rapport à la même période de l'année antérieure, où ce taux était de 49,89%. En réitérant mes mots de gratitude à l'endroit de tous les participants ici présents, je voudrais une fois encore vous remercier pour avoir répondu à notre appel. Je vous remercie également pour tout ce que vous apportez ou ce que vous apporterez à cette séance. Voilà Karimane Salimou, ministre des Enseignements maternels et primaires. D'un ministère à un autre, nous allons maintenant nous rendre au ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi, où des artisans ont été honorés, comme vous allez le voir sur ces images. Ils ont reçu vendredi dernier des attestations de mise sur le marché de l'ananas séché et l'amande torréfiée de cajou, la farine de manioc panifiable, voilà, et le beurre de karité, bien sûr, le pagne tissé, communément appelé canvo, le couronnement bien sûr de leurs efforts, après un long processus au cours duquel ils ont rivalisé d'ingéniosité pour séduire les autorités. Nous y reviendrons avec beaucoup plus de détails dans nos prochaines éditions. Santé pour mettre un terme à cette édition et retour sur cette alerte du ministre de la Santé suite à la flambée des cas positifs de Covid-19 au Bénin. Face à un tableau inquiétant qui affiche plus de 1000 cas positifs pour 108 décès déjà, Benjamin Houpati invite les populations béninoises à respecter les gestes barrières et à sortir massivement pour se faire vacciner. Une alerte donnée en milieu de semaine au cours d'une sortie médiatique effectuée
à Cotonou. Voici un extrait des propos recueillis par Clément Tchadé et Eder Moupevi. Des cas positifs continuent d'être enregistrés sur tout le territoire national et dans les centres de traitement des épidémies. Nous continuons d'accueillir des patients souffrant des formes graves de la maladie. À la date du 21 juillet 2021, nous avons enregistré 8 327 cas positifs, dont 8 126 guéris et 108 décès. Ces chiffres montrent que grâce aux efforts conjugués de tous, le taux de transmission est globalement maîtrisé dans notre pays. On observe cependant une augmentation critique du nombre de nouveaux cas et des cas graves ces dernières semaines. Cela pourrait être en rapport avec le relâchement observé dans le respect des mesures barrières. Cette situation est d'autant plus préoccupante que l'on observe au niveau continental et sous-régional une nouvelle flambée liée, entre autres, à la circulation de nouveaux variants réputés plus contagieux, notamment la variante Delta. Ces variants, selon les données de l'Organisation mondiale de la santé, semblent être à l'origine d'une augmentation moyenne de plus de 40% du nombre de nouveaux cas et du doublement, voire du triplement, du nombre de décès par rapport aux vagues précédentes. Ces signaux doivent nous amener à nous tenir plus que jamais en alerte et surtout à nous imposer le maintien du respect strict des gestes barrières, à savoir le port systématique de masques en tout lieu, le lavage systématique des mains et le respect de la distance de sécurité sanitaire. Il n'est donc pas question de baisser la garde. C'est pourquoi le gouvernement ne ménage aucun effort pour protéger les populations. Ainsi, en plus des nombreux efforts consentis pour prendre en charge tous les cas détectés, nous avons depuis le 31 mars 2021, avec l'appui de l'ensemble de nos partenaires, lancé la campagne de vaccination pour les populations cibles au sein de l'Est-Cordon sanitaire. Le dispositif de vaccination a été élargi par la suite aux sujets adultes de 18 ans et plus, et ce, dans toutes les communes du Bénin. Les tendances de ces derniers jours nous confortent quant à l'adhésion sans cesse croissante des populations à cette campagne. C'est le lieu pour moi de confirmer qu'en plus des gestes barrières, la vaccination est la seule alternative sérieuse pour sortir durablement de cette crise. Aussi, voudrais-je à nouveau, profitant de ce contexte épidémiologique particulier, exhorter toutes les personnes adultes de 18 ans et plus à se rendre massivement sur les sites de vaccination dédiés au niveau des différentes communes pour se faire vacciner. Je voudrais aussi faire observer que cette période de grandes vacances est souvent propice à l'organisation de manifestations à grand rassemblement. C'est la raison pour laquelle, afin de prévenir des contaminations de masse, elles font l'objet d'une attention particulière de la part du gouvernement. À cet effet, il est fortement demandé aux organisateurs de ces manifestations de passer des messages de sensibilisation sur la vaccination et le respect des mesures barrières. En tout état de cause, en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique, l'accès aux dites manifestations pourrait être bientôt subordonné à l'effectivité de la vaccination de chaque participant. Je voudrais en outre rappeler que la vaccination demeure gratuite au Bénin. Allons donc nous faire vacciner contre la COVID-19 et respectons les gestes barrières, car ce sont là les seuls moyens sûrs pour nous protéger et protéger les autres. Voilà, professeur Benjamin Mpati, ministre de la Santé, chers téléspectateurs. Ne baissez donc pas à la garde et surtout allez vous faire vacciner. Ainsi va l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin. Derrière moi, toute une équipe composée de journalistes et de techniciens vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes et retrouvez-moi juste après le générique de fin de ce journal pour la revue de presse hebdomadaire. À très vite donc.